خوتي وداتي مساء الخير عليكم بونسور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم راكم تشوفوا خوكم راه مخبي هنايا دون لومبر سو لومبر بلوتو ازول في اللون والسلام عليكم جيسبر كو فو ريزيستي كوم موا ولا ان بو ميو كوم موا ولا جيسبر بوكو mieux que moi vous résistez à ce climat, cette température très caniculaire ici qui frappe plusieurs pays du bassin méditerranéen. En France, 40 degrés aujourd'hui, ils le vivent comme étant une tragédie nationale, alors que dans notre pays, 40-45 degrés, c'est le lot quotidien de plusieurs régions de notre vaste et chère Algérie. En tout cas, la chaleur, chaleureusement, chaudement, je vous salue depuis ici. À la fois, mais comme on dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, des complexités, des absurdités de l'actualité de notre pays, de notre chère Algérie. Les autorités algériennes nous ont habitués à des extravagances, à des absurdités. Ils innovent. Les autorités algériennes, elles innovent dans tout ce qui est absurde, dans tout ce qui est paranormal, dans tout ce qui est anormal. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire à travers laquelle vous allez comprendre que la justice algérienne ne peut jamais être prise au sérieux. Elle n'est pas crédible, elle ne peut pas être crédible. La preuve. الحكايه هذه على بالكم depuis juillet 2020 où le premier responsable de Sonatrach, un vice-président de Sonatrach, Maziri Ayatollah, l'ancien vice-président de Sonatrach chargé de tout ce qui est activité commerciale, est entré en prison dans le cadre de l'affaire Augusta. Augusta en Algérie, elle est considérée comme étant un scandale de corruption parmi les plus graves et les plus importants scandales de corruption. Et بدات الحكايه هذه depuis juillet 2020. Lorsque Ahmed El Hajmi Maziri, qui est l'ancien vice-président chargé des activités de la commercialisation et l'ancien directeur commercial de tout le groupe Sonatrach, a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Bemondres. Augusta Yajmaa est une raffinerie qui se trouve en Sicile. Sonatrach, en décembre 2018, elle a acquise officiellement pour plus de 700 millions de dollars. Elle a négocié toute l'année 2018 pour acquérir cette raffinerie qui date des années 40, certes, mais qui est l'une des raffineries les plus importantes en Italie et dans le bassin méditerranéen. La preuve, au début, en 2018, Sonatrach devait investir, donc elle a consenti à plus de 250 millions de dollars. Même Badika, il y a un plan d'investissement de 250 millions de dollars. En tout, c'est un plan d'investissement de 500 millions de dollars nécessaire pour l'entretien et la modernisation de cette raffinerie Augusta. Au début, 2019-2020, on nous a chanté que Augusta est un grand scandale de corruption, c'est une très très mauvaise affaire, que Abdelmamoun Ouelqaddo, l'ancien PDG de Sonatrach, avec le clan présidentiel de Saïd Bouteflika, ou Serqou Fiha, ou Klaou Fiha, ou Daou Fiha, ou que l'ancien propriétaire de la raffinerie d'Augusta, ExxonMobil, aurait lui-même donné de la chipa, aurait même donné des pots de vin aux dirigeants de Sonatrach et aux dirigeants du régime algérien pour qu'ils le débarrassent de cette raffinerie, alors que ExxonMobil, je rappelle juste, elle fait 2 fois le PIB de l'Algérie. C'est un chiffre d'affaires qui va entre 250 jusqu'à 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ExxonMobil, elle est 2 fois plus riche que toute l'Algérie. Mais selon les Algériens, ExxonMobil était obligé de corrompre les dirigeants de leur pays pour racheter cette raffinerie. الوقت يجوز والحق يبان والحقرة ما تقعدش les manipulations ont un effet très limité dans le temps. Et la propagande finit toujours par être dévoilée par la réalité amère du quotidien, ou là par la réalité concrète de ce que les êtres humains vivent au quotidien. En 2021, la raffinerie Augusta, elle a fait des bénéfices de plus de 250 millions de dollars pour Sonatrach. Pourquoi? Parce que la remontée des prix du pétrole, la remontée de la consommation des carburants en Europe, notamment en Italie, troisième économie du continent européen, après la France et l'Allemagne, a fait en sorte que la raffinerie d'Augusta a carburé, a bien travaillé et elle a réalisé 250 millions de dollars de bénéfices. Cette année 2022, on est déjà à plus de 450 millions de dollars depuis le premier semestre de l'année 2022 parce que les prix de l'essence et des carburants ont explosé et la demande mondiale, notamment la demande européenne comme la demande italienne, s'est fortement renforcée avec le retour à l'activité économique normale, avec le retour de la croissance après une année 2020 où la pandémie de la Covid-19 a paralysé l'ensemble de l'économie italienne comme elle a paralysé l'ensemble de l'économie européenne. Donc 2021 et 2020, à raffinerie Augusta, rien qu'une année 2021 plus les 6 mois 2022, en une année et demie, la raffinerie Augusta a fait rapporter comme bénéfice à Sonatrach l'équivalent de déjà 600 millions de dollars.
c'est-à-dire plus de 600, il y a 700 millions de dollars. C'est-à-dire ce que Sonatrach a dépensé pour acquérir Augusta, elle vient de le récupérer en une année et demie. D'ici la fin de l'année 2022, la facture, Augusta risque de nous rapporter 400 millions de dollars supplémentaires. Donc on va aller largement, Sonatrach va largement récupérer son argent. Et plusieurs titres de la presse internationale, comme Jeune Afrique récemment, ont fait parler des experts en reconnaissant qu'Augusta est en train de faire gagner beaucoup d'argent à Sonatrach et qu'elle est devenue l'une des affaires les plus prospères. Mais en Algérie, une bonne affaire devient une affaire de corruption. Mais je ne vais pas les détails d'Augusta. Nous allons parler d'Augusta avec plus de détails, plus de révélations. Et avec des révélations et des informations contextualisées, professionnellement parlant, nous allons expliquer pourquoi c'est une bonne affaire. Et Algérie Park, alhamdoulilah, et votre serviteur, moi-même, j'ai toujours défendu cette opération d'acquisition en estimant qu'elle était une très bonne affaire pour l'Algérie. Et l'actualité est en train de me donner raison, contrairement à nos détracteurs qui étaient uniquement motivés dans les calculs et les discours étaient fondés uniquement sur des considérations politiques basées sur la vengeance contre certains dirigeants du régime Bouteflika, donc ils n'avaient pas fait preuve de lucidité en analysant ce dossier. Le dossier Augusta Ejmaa, qui est encore pire. La justice algérienne, où je dis, la justice algérienne, l'affaire Augusta, elle a mêlé un célèbre DJ israélien. Un célèbre DJ israélien, depuis la fin mars 2022, et la fin juin 2022, la justice algérienne, entre mars 2022 et juin 2022, elle a envoyé plusieurs commissions rogatoires internationales. C'est-à-dire que les juges algériens envoient leurs collègues en France, en Angleterre, aux Émirats, au Liban, des correspondances à travers lesquelles ils leur demandent, au nom de la coopération judiciaire bilatérale, au nom de certains traités judiciaires internationaux, de vouloir recueillir à leur place des preuves et des informations concernant des pratiques scandaleuses qui ont eu lieu en Algérie, mais qui ont des répercussions, ou là des ramifications à l'étranger, notamment dans ces pays-là où les juges algériens envoient des correspondances, ce qu'on appelle des correspondances et des demandes d'entraide judiciaire, ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire des commissions de rogatoires internationales. Les correspondances, les commissions de rogatoire internationales, la justice Ejmaa, les juges algériens ont demandé, ont décrit noir sur blanc, ont impliqué noir sur blanc un DJ israélien, un très célèbre DJ israélien, Guy Gerber. Guy Gerber, il est aussi célèbre pour celles et ceux qui aiment la musique électro, celles et ceux qui s'intéressent au monde des DJ. Certainement, Guy Gerber, c'est parmi les DJ les plus célèbres du monde. Je crois qu'il y a David Guetta ou la DJ Snack ou là, un grand DJ. Il est dans le monde de la nuit, et dans le monde des soirées, et dans le monde de la musique électro house depuis 2002. Il fait des concerts fait Ibiza, des concerts fait New York, des concerts fait Londres, à Paris, dans toutes les stations balnéaires les plus fréquentées par la jet set mondiale. إنسان معروف. هذا دي جي إسرائيلي على حساب les juges du tribunal de Sidi Mohamed, les magistrats du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, داخل في l'affaire de corruption تاع سوناتراك في الإيطالي مع رافينيري أوغوستا. في الدوسي مكتوب Guy Gerber قال لك qu'il est impliqué dans l'affaire de corruption تاع la raffinerie Augusta تاع Sonatrach. Ils ont même donné des chiffres et des indications et des dates selon les juges algériens. Guy Gerber, en juin 2018, il a touché un virement de 50 000 dollars depuis une banque internationale, filiale d'un grand groupe français, installé à Beyrouth au Liban. Il a touché 50 000 dollars à la fin du mois de juin 2018. Ils leur ont été donnés par l'un des acteurs algériens du scandale de corruption Augusta, de la raffinerie d'Augusta. Un des acteurs impliqués dans l'affaire Sonatrach Augusta aurait donné à la sable des juges algériens 50 000 dollars à ce DJ israélien. D'après les juges algériens, il s'agit d'une opération de corruption et de blanchiment d'argent. المشكل c'est que quand on a vu ces informations, je suis parti enquêter. واش دخل un DJ israélien في Sonatrach et في Augusta. بديت نبعث لي زيميل, j'ai contacté هذا le DJ, l'entourage تاعو, son directeur de communication, etc. Ils m'ont tous répondu قال لك يا monsieur Abdou Samar, le Guy Gerber ne connaît même pas Sonatrach. خاطيه كاع لا بوليتيك وما يعرفش même pas Sonatrach, il sait même pas وين جاي هذه Sonatrach. C'est un DJ
qui est très connu dans le monde, qui fait des concerts, qui fait de la musique, qui a fait des concerts avec des grands musiciens à travers le monde. ولا علاقة له مع l'Algérie. Il est israélien, où il vit à Londres, où il fait le tour du monde pour faire ses concerts. ما عنده حتى علاقة مع Sonatrach, ما يعرفش même pas où جاي Sonatrach. Et quand nous avons essayé, quand nous avons fait notre enquête, ils nous ont expliqué que effectivement, que Hadel Guy Gerber, le DJ israélien, il a touché de l'argent. Mais les 50 000 $ n'ont rien à voir avec l'Algérie. Et c'est même pas en janvier 2018. D'abord, que Augusta, elle a été acquise par Sonatrach en décembre 2018. Comment un versement de 50 000 $ en juin 2018 peut être considéré comme une corruption alors que l'acquisition s'est faite en décembre 2018? وش علاقة Guy Gerber مع Augusta? وش علاقته؟ ما عنده حتى علاقة دي جي. الأخرى لا رافينري لي برودوي شيميك والآخر لي سواري جيت سيت. ما كاش علاقة. هذا Guy Gerber, il connaît un Algérien qui est cité par la justice algérienne dans l'affaire Augusta et Sonatrach, qui est son ami. Il lui a prêté de l'argent, 50 000 $ en 2015. Nous avons vérifié les documents et nous avons les documents. Le virement a été effectué de Kungulkum Mourtaj. Il a été effectué en 2015, en juin 2015, plus exactement. Rien à voir avec juin 2018. Et entre 2015 et 2018, il y a quand même 3 années. Augusta, c'était en 2018, où le virement à 50 000 $, c'était en 2015. Il n'y a pas de relation. Même bad, il a été remboursé, voilà, et en juin 2016, fin juin 2016, les 50 000, le prêt de 50 000 $ contracté par le DJ israélien Guy Gerber a été remboursé le plus normalement possible et tous les documents existent, nous les avons vérifiés. Et le remboursement a eu lieu en fin juin 2016. Donc 3 années, 4 ans, 3 ans avant l'affaire Augusta. وش علاقة un virement de 50 000 $ avec une opération d'acquisition d'une raffinerie de plus de 700 millions de $? وش علاقة le DJ israélien مع Augusta? كاش الهبال هذا هبال. Comment voulez-vous que les juges occidentaux, français, anglais ou même libanais ou émiratis, qui ont reçu ces documents, qui ont reçu ces correspondances communiquées par les juges, adressées par les juges algériens, comment voulez-vous qu'ils les prennent au sérieux? Comment voulez-vous qu'ils les prennent au sérieux? On ne peut pas prendre au sérieux une demande pareille. Où est la preuve de l'argent? D'abord, les 50 000 $, il y a un Algérien qui n'est même pas Algérien à 100%. Laissez-le flou 50 000 $, il a la nationalité française. Qu'un citoyen résident algéro-franco-algérien ou la franco-américain prête 50 000 $ depuis l'étranger pour les donner à un autre étranger à l'étranger. وش دخل la justice algérienne? وش دخلكم? La justice algérienne doit enquêter sur l'argent qui est volé en Algérie, qui est transféré illégalement à l'étranger pour servir à financer des opérations mafieuses ou d'acquisition de biens mal acquis, voilà, ou de financement de biens mal acquis à l'étranger, mais à condition que l'argent vienne de l'Algérie. En l'occurrence, un virement depuis le Liban vers une banque étrangère en Occident, je crois en Angleterre, je ne sais pas quoi, je vais revérifier mes documents, vers l'Occident, tout s'est déroulé à l'étranger. Et 3-4 ans avant l'affaire Augusta, et l'argent est contrôlé par cette banque libanaise, il a été contrôlé par cette banque occidentale, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. La justice algérienne